cette année 2025, le fascinant week-end qui arrivait à terme des vendanges et qui nous permettait de fêter l'après-vendange va s'appeler Vignoble en Seine. C'est à la demande d'Atout France, cet organe national du tourisme qui a demandé aux villes de France, dont Limoux, qui sont labellisées Vignobles et Découvertes, d'organiser d'une part un banquet insolite. C'est une première qui sera suivie par les 3 journées de manifestations festives autour, n'oublions pas, autour du vin, des vignerons et du vignoble. Alors, le banquet insolite qui nous a été demandé, puisque Limoux a été sélectionné parmi quelques villes, des villes labellisées Vignobles et Découvertes, ils nous ont demandé un événement, un événement original, un événement saugrenu, un événement qui, comme il l'appelait, spécial, original. Et avec le directeur de l'Office du tourisme, Fabien Perrault, c'est lui qui a eu l'idée. Nous avons pensé l'organiser au Musée du Piano. Cet élément intéressant du patrimoine et historique, architectural, mais également musical du Limouxin, de Limoux. Donc il y aura ce banquet, qui est un banquet insolite, mais qui est un banquet également prestigieux et magique, où les convives seront assis dans le Musée du Piano, avec une animation musicale par 2 artistes de renom, une violoniste, Clara et une pianiste, Anna Jbanova, Clara Danchin et Anna Jbanova, qui vont animer par 3 petits concerts cette dîner. Mais n'oublions pas qu'il s'agit surtout de mettre en valeur, en exergue, de souligner nos vignerons, notre vin et la qualité des produits de notre vigne. Ce banquet insolite et en même temps aura lieu en ville des manifestations festives autour du vin et de la vigne. Il y aura de la musique, il y aura de la dégustation, il y aura de l'animation. Et le samedi et le dimanche, également des animations et de la musique, mais je voudrais surtout insister sur les open caves et sur l'accueil qui sera fait par les vignerons dans leur domaine, à tous ceux qui voudront mieux connaître le vin et mieux l'apprécier. Nous sommes en automne, le pays est magnifique, nous sommes dans un paradis et je voudrais revenir à un élément important, à une idée importante. Limoux, c'est quand même, c'est sûr que c'est le carnaval, c'est l'industrie dans le passé, c'est l'événementiel, mais Limoux, c'est le vrai, c'est le vin. C'est le vin, c'est la vigne et c'est le vigneron qu'on voudrait mettre en valeur durant ces 3 journées. Vignoble en Seine aura lieu du 17 au 19 octobre sur tout le Limouxin. À l'issue du banquet insolite qui va lancer la manifestation à Limoux au Musée du Piano le premier soir, le 17 octobre, en fait il y aura des manifestations tout au long du week-end. Alors bien sûr à Limoux, d'autres manifestations, à la fois un baltrade, dès le vendredi soir aussi à Limoux, le samedi soir toute une soirée musicale à Limoux qui va permettre de poursuivre Vendange en fête dans le cadre de Vignoble en Seine, et puis aussi Vendange en fête sera poursuivi par le Vignoble en Seine tout au long du week-end sur tout le Limouxin. Alors il y aura des manifestations diverses et variées. On va avoir notamment des manifestations à Alette-les-Bains avec une superbe exposition dans l'abbaye d'Alette sur la crise viticole de 1907 qui sera visible le samedi 18 octobre et le dimanche 19 octobre toute la journée dans l'abbaye, et aussi le dimanche midi il y aura un repas, un deuxième banquet insolite au cœur des ruines d'abbaye d'Alette-les-Bains, donc sur le thème de Pierre Cubat, le cuisinier de l'Élysée et des Tsars. Et donc ce sera aussi un repas très insolite avec des batteries de cuivre de cuisine, une ambiance Pierre Cubat qui sera mise en scène dans l'abbaye d'Alette. Et puis c'est aussi tout un voyage, toute une itinérance sur le Limouxin à la rencontre des différents domaines. On pourra notamment vivre un escape game samedi comme dimanche au domaine Robert, au domaine de Fournes à Pieux. Et puis il y aura par exemple les vignobles Nicolas Thérèse à Serres qui vont
aussi ouvrir leurs portes pour à la fois pouvoir déguster le vin, manger, avoir toute une série d'animations pour les familles tout au long du week-end, le samedi aussi bien que le dimanche. Donc c'est vraiment une invitation à aller sur le Limouxin partout, à Serres, à Pieux, dans la Haute-Vallée, à aller à Lette-les-Bains et d'aller au-delà aussi, de franchir les frontières et d'être sur tout le territoire du Limouxin. Et à Limoux même, insister aussi sur le fait qu'il y aura un côté très créatif, puisqu'il y aura à la fois la microfolie qui va être mise en avant, mais qui sera adaptée vraiment au thème du vin. Ça sera uniquement des tableaux, des peintures sur le thème du vin. Il y aura un graffeur qui va faire des graffitis, qui va faire des ateliers autour des graffitis aussi sur le thème du vin, avec une œuvre qui sera dévoilée le dimanche midi. Il y aura des concerts comme le Bacchus Delirium le dimanche midi aussi, toujours sur la thématique du vin, hein, donc c'est quand même assez original. Alors la Maison des Vins qui sera aussi très présente, puisque c'est elle qui animera l'immersion, la collection d'animations gustatives. Alors il y aura à la fois des dégustations de vin, forcément à la Maison des Vins, il y aura des rencontres vigneronnes avec donc là un véritable salon des vins qui aura lieu dans la cour de la Maison des Vins avec 10 vignerons du territoire qui seront présents, donc ça permettra véritablement de bien fédérer. Et puis le parcours pour enfants Bédule et Muselé qui sera aussi très mis en avant à la Maison des Vins. On vous attend très nombreux, à la fois à la Maison des Vins, à la fois au Banquet Insolite, au Musée du Piano qui va lancer l'événement, à la fois aux soirées de Limoux, le samedi 18 et octobre et le vendredi 17 octobre, à la fois à l'abbaye d'Alette-les-Bains pour le repas Pierre Cubat et l'exposition viticole sur la crise viticole de 1907. On vous attend très nombreux pour toutes ces animations qui seront très riches et variées, et il y a vraiment un week-end très beau qui nous attend pendant 3 jours d'événements.